Bonjour à tous, bienvenue avec la Cannes Family, donc un petit segment spécial MLS. Donc votre animateur Reg, que vous connaissez. Alors aujourd'hui, un petit segment très intéressant donc sur le joueur, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, mais pas encore, vu que ça c'est pas encore fait, Xherdan Shaqiri, et on va en parler avec mon ami, mon collègue, fan de Lyon et suisse en même temps. Donc, Guillaume Prenki, a.k.a. Geeks. Comment ça va, Geeks? Ça va toi? Ça Salut va, tout le monde. tranquille. Donc, écoute, c'est ça. Donc, écoute, là, on a beaucoup parlé de Shaqiri ce week-end. Hein. La nouvelle est sortie vraiment vendredi. Lyon a confirmé donc il y avait des touches entre la MLS, plus précisément le Chicago Fire et Shaqiri, qui venait de faire un bon match quand même face à Marseille, le match en retard. Donc, j'aimerais que tu me parles un peu de Shaqiri, ses performances. Il est arrivé à la fin du mercato estival euh, à Lyon en provenance de Liverpool. Parle-moi un peu de son acclimatation, comment il a été, genre avec l'équipe, etc. Alors Shaqiri, on l'a recruté en fin de mercato. C'était des dures négociations avec Liverpool. Ils nous l'ont quand même vendu 6 millions, plus je crois 4-5 de bonus. Ces 4-5 de bonus, évidemment, ils ont pas été atteints. Donc ça a juste été 6 millions. Mm. Et puis, donc son acclimatation, moi j'ai accueilli ça, j'étais content. Bon, déjà, je suis fan de Shaqiri depuis des années parce que ce soit à l'Euro, à la Coupe du Monde, Mm. il régale tout le temps. Ensuite, il avait le côté un peu taulier parce qu'il a fait des grands clubs, des grosses compétitions internationales. Donc, dans cette équipe lyonnaise qui manquait un peu de cador, je me disais qu'il allait bien passer. Ok. Au début, il est arrivé avec un statut de titulaire. Donc, on ne pourra pas dire qu'à Lyon, il n'a pas eu sa chance et que c'est pour ça qu'il part. Il a eu sa chance. Il n'a juste pas assuré. Le problème, c'est qu'on l'a utilisé peut-être à une position qui n'était pas la sienne parce qu'on voulait l'utiliser en ailier droit, alors que lui, c'est plus un joueur d'axe. Ouais. C'est aussi un Deuxième joueur qui attaquant a même. besoin. Pardon. Deuxième attaquant même. Exact. Il Ouais. peut jouer en soutien de l'attaquant, puis c'est un gars qui a besoin d'avoir beaucoup de liberté. Et c'est pour ça que dans des clubs comme Stoke City et Bâle, les deux seuls clubs où il a vraiment très bien performé, ou avec la Nati, où le niveau est un peu moins fort que l'Inter, le Bayern et Liverpool, il a plus performé là que dans ces grands clubs où on avait plus d'exigences, où on lui demandait plus de choses. Donc chez nous, globalement, je te dirais que c'est quand même une déception. Mais on s'en sort bien parce qu'on va le vendre normalement, d'après les échos, 1 million de plus que ce qu'on l'a acheté. Donc ça, c'est Il y a une presque énorme miraculeux. plus-value, c'est ça, par rapport, énorme dans le sens que par rapport aux performances qu'il a données, Lyon a Exact. réussi. Donc là, c'est ça. Fait que là, pour nos Patreons, pour ceux qui nous suivent, donc on va en parler un peu. Donc eux, ils suivent vraiment plus la MLS. Donc, comme tu as dit, c'est un joueur il a fait plusieurs clubs, des grands clubs, mais comme tu as bien dit, il a été performant dans les plus petits clubs. Donc à Bâle, à Stoke City notamment, il a été quand même vraiment bon, performant. Très performant quand c'est le temps d'être avec l'équipe nationale suisse. Ça fait des bonnes Exact. performances, on l'a vu à l'Euro. Mm. Donc là, à quoi s'attendre d'un joueur comme ça? Il arrive en MLS, il arrive évidemment avec l'étiquette du DP. Il y en a eu des DP, beaucoup, des flops, des réussites. À quoi s'attendre si on est un fan d'MLS, un joueur comme Shaqiri? Qu'est-ce qu'il va nous donner en fait? Déjà, Shaqiri, même si physiquement, il y a toujours eu des doutes sur sa condition physique parce qu'il a eu beaucoup de blessures, parce qu'il a quand même un physique un peu atypique, il est un peu trop musclé, il a souvent des blessures musculaires. Il est quand même jeune, et 30 ans, donc il lui reste encore quelques bonnes années. Pour la MLS, je pense que Chicago, c'est une très bonne recrue. En plus, il a de la qualité, une très grande qualité sur les coups de pied arrêtés, des bonnes frappes de balle, il peut tirer de l'extérieur de la surface. Et si Chicago a l'intelligence de jouer, on va dire, un peu pour Shaqiri, faire sa composition en fonction de ses qualités et vraiment le traiter comme le DP qu'il est, moi, je pense que Chicago, c'est un très bon recrutement. Ok. Il en a encore sous la semelle, il n'est pas du tout fini, Shaqiri. C'est ça, on parle quand même d'un joueur, comme tu as dit, il a eu 30 ans à la fin de l'année, donc en octobre. Donc on parle d'un joueur qui peut, donc au niveau de l'âge, il n'arrive pas non plus en fin de carrière ou Non. en début de retraite. Donc il peut vraiment apporter. Puis pour le comparer un peu, pour ceux qui le connaissent un peu moins, est-ce que tu dis quel genre de joueur peut-être, je sais pas, dans les dernières années au CF Montréal qui pourrait se rapprocher de lui ou
Est-ce que tu trouverais qu'il aurait sa place, genre, au CF Montréal? Comme là, présentement, s'il Ah, viendrait il au aurait sa place directe, CF. sans aucune hésitation. Ouais. Ouais. Mais pour ceux qui le connaissent un petit peu moins aussi, tu sais, c'est vraiment un joueur très dribbleur, qui peut marquer des Mm. buts à l'extérieur de la surface souvent. Piatti avait un peu ce style de jeu-là. C'est un joueur, tu sais, qui dribble, qui peut être décisif. Donc, écoute, je pense qu'on a bien hâte de voir ça. Donc, est-ce que c'est confirmé ou pas? C'est ça, je voulais voir Non, avec. c'est pas encore Ok. confirmé, non. Non. Ok. Donc là, je pense qu'on attend. Je sais que Lyon l'a confirmé donc vendredi dernier qu'il y avait des pourparlers. Ouais. Il n'a Et pas fait le déplacement pour la défaite à Monaco, parce que ok, ça veut quand même dire quelque chose. c'est ça. Il est plus dans le Après, groupe. la France, le mercato d'hiver, il finissait le 31, ce qui n'est pas le Ouais. cas en MLS. Donc c'est pour ça que ils peuvent plus se permettre peut-être de finaliser certains détails par rapport à son nouveau contrat, etc. De toute façon, la saison ne reprend pas tout de suite en MLS. Non, exact. La saison va reprendre mi-mars. Donc là, on a encore du temps. Donc parfait. Ben, merci Geeks pour ton temps, toujours Plaisir, apprécié. Puis tu plaisir. viens quand tu veux. Donc pour nos Patreons et pour ceux qui ne le sont pas, bah, vous allez sur notre site internet canfootballclub.com. Et puis il y a un article justement qui a été écrit par rapport à Shaqiri. Et puis pour compléter ce que Geeks il vient de nous dire. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.